la matinale. King FM 99.4. « 8h18, on a un peu de retard, n'est-ce pas? Tout ça, c'est Nafissa. C'est à cause d'elle. Hein? Vous allez bien? Oui, Coco, bonjour, on va Bintou. très bien. Tu vas bien? Oui, très bien, et toi? Ah, venir faire les matinales, c'est pas évident. Ça, évident. je le dis. On a quelques rubriques à vous proposer ce matin. On a 2 heures, donc ça va très vite aller. Beaucoup de musique. Moi aussi, j'ai des choses à vous proposer. Hein. Je ne sais pas si on va commencer qu'aujourd'hui parce que je respire encore. Que tu respires. Fort. Calmato, boy. Calmato. Ça va aller. En tout cas, Calmato, j'aime bien il faut ça. qu'on Calmato. parle à nos auditeurs et nos internautes, les inconditionnels. Alors, aujourd'hui, on a quelqu'un, donc on a Coco Jean qui est avec nous maintenant ça va dans être la nice. matinale. Donc, voilà, hein. Il va nous accompagner tout au long du mois du Ramadan. Vous allez bien? J'espère que tout le monde va bien. Je suis content d'être avec vous ce matin. Nous aussi. 2 heures de bonheur, 2 heures de... moi, je vais ajouter quelques trucs pour que ça soit fun aussi. Hein, que ce soit amusant. Il faut qu'on rie. Tu nous qu'on pimentes, quoi. écoute du bon son. Tangle quoi. Sur le tel. Donc, on va démarrer tout de suite avec la rubrique santé ou bien... Oui, on va démarrer avec la rubrique santé bien-être de Bintou qui va nous parler du surmenage. Ok, donc on y va tout de suite avec la rubrique santé. C'est parti. Les petites minutes santé. Le surmenage n'est pas seulement en faire trop ou mal supporter le stress. On peut très bien être surmené en ayant une activité pratiquement nulle, mais répétitive. Au début, on ressent une simple fatigue qui colle à la peau et que le repos soulage de plus en plus difficilement. Puis, cette fatigue s'intensifie et touche les activités de plus en plus simples que l'on faisait auparavant sans le moindre effort. Tout devient pesant, contraignant. À un degré de plus en plus, la perturbation devient plus profonde. Touchant le sommeil lui-même, on dort mal, on récupère moins. Le cercle vicieux est installé. La fatigue peut atteindre un seuil tel qu'on ne parvient plus à dormir. Impossible de tous les passer en revue. D'une manière générale, on peut dire que ce qui entraîne le surmenage, c'est moins l'excès d'activité que sa difficulté à la gérer. li moo nekkoon rubrique santé bien-être. Ok. waaw mu nekkoon surmenage comme que dañ nekk ci période boo xam ne que examen yaa ngi jot. examen yaa ngi ñëw. ñi nga xam ne que dañuy def G c'est pour bientôt après anticiper philosophie ñu ne pourquoi pas ñu wax si parce que c'est en rapport avec la santé boo surmené après dootoo nekk en capacité wu développer lépp loo xam ne que yaa ngi koy yor si sa biir xel bi te doo mën a exprimer wu surmenage nag buñ koy wax en général ñi nga xam ne que dañuy absorber lépp loo xam ne que waroon nañ ko def de jour en jour c'est-à-dire que boo amee ay leçons wala nga am yenn matière yoo xam ne que da nga ko waroon di jàng chaque jour mais jàngoo ko nga di ko accumuler bay benn moment boo xam ne que da nga fa yegg si nga bëgg jël yëpp nga farax ko nga ne da nga koy def si sa biir bopp ça ne croise pas le stress aussi. waaw day ànd ak stress bu bari pourquoi parce que tu te dis que dama am benn prime time boo xam ne que war naa fa yegg su ma fa yeggee dama war a concourir dama war a def examen donc il faut que ma jël li nga xam ne que mooy 30-40 leçons plus exercice matière philosophie et tout ça lépp ma bëgg ko naan sama xel waaw foog naa ne ce que Bintou a dit c'est ça donc le surmenage en ce moment c'est très fréquent parce que effectivement on est à l'approche des examens xale yi bëgg nañ dugal lépp seen bopp alors que je pense pour éviter le surmenage il faut apprendre au jour le jour c'est-à-dire en début d'année il faut commencer à apprendre ses cours pour éviter le surmenage après je sais pas si Bintou tu as peut-être quelque chose à proposer pour ñu mën di jàng seen cours yi sans pour autant dajale ko et voilà une technique par rapport à ça pour voilà pour dire que nit ku nekk ak méthode am bu muy jàngee am na ñoo xam ne que c'est au calme am na ñoo xam ne que fu bëri bruit la ça dépend de la personne ak naka ngay jàngee sa ay leçons wala naka ngay defee exercice yi mais par exemple mathématique moom booy def ay exercice de jour en jour da ngay dem ba tàmm ko da ngay dem ba assimiler ko day dem ba nekk loo xam ne que c'est une routine parce que bu ñu nee a au carré égale 2ab plus b au carré c'est des waaw ma niga
avocat FDX yi. voilà FDX yi ak yooyu noonu pour te dire que yooyu c'est des règles yoo xam ne que da nga ko war a jàpp automatiquement le reste lépp ay calcul la yoo xam ne que boo ko toppee cheminement bi rek de jour en jour da ngay dem ba mbokkal ko assimiler ko leçon yi am na ñoo xam ne que dañuy këru mais am na ñoo xam ne que par exemple Nafisa day jël téléphone am mu jël enregistrement bi moom noonu la koy jàngee il faut dire que chaque personne a sa méthode boo xam ne que noonu lay jàngee mais lan laay reprocher mooy que nga jël di dajale ba examen di waaj a jot nga jël yëpp dajale ko nga bëgg a jàngandoo yëpp loolu man je me dis que c'est impossible mais tamit il faut ngay am ay temps de repos c'est-à-dire que dans la journée am na moment boo xam ne que da nga war a noppale ko am na moment boo xam ne que da nga war a jàng am na moment boo xam ne que da nga war a déstresser moment boo xam ne que da nga war a sport léegi soo jëlee moment yooyu yëpp nga bëgg ko jàng malheureusement dina la indil surmenage boo xam ne que ça sera pas bon pour ta santé. Tout à fait. Mais Bintou, c'est quoi les symptômes au fait du surmenage? C'est-à-dire quand quelqu'un est surmené, comment on fait pour savoir que cette personne est surmenée? Surmenage mën na am symptômes yu bëri par exemple boo commencé di sentir fatigue bu bëri ci sa yaram bopp buy metti am na ñoo xam ne que dañuy dem ba seen temps de sommeil dootul su fekkee par exemple si ça doit être 6 heures de temps tu dors plus am na ñoo xam ne que dañ koy transférer di naan café bu bëri wala di jël ay substances yoo xam ne que moom nañ koy remplacer pour dire que symptômes yi que ce soit psychologique que ce soit physique mën na feeñ comme mën na bañ a feeñ mais boo demee ba ci moment bi am na ñoo xam ne que dañuy yegg ba benn stade dañuy claquer dañuy pétard dof pourquoi parce que li ñu bëgg def seen bopp moo bëri alors que mënul nekk symptômes yi nag bi gën a fréquent mooy fatigue totale bi ak bopp buy metti bi. D'accord. Vous êtes concentré, vous parlez beaucoup des étudiants, mais en fait c'est quelque chose qui est un peu global. Hein, global, dans toutes les catégories. Mais c'est vrai, c'est très important de parler des étudiants parce qu'en ce moment, comme vous l'avez dit tout à l'heure, il y a des périodes, on s'approche des examens et c'est important de leur faire comprendre qu'il faut y aller, il faut se ménager, il faut y aller avec un programme bien déterminé, sinon effectivement tu pètes un câble. Ouais, tu pètes un câble. Et les symptômes, c'est vrai que c'est comme Bintou l'a dit, le manque de sommeil, c'est quelque chose de terrible hein, qui peut et c'est tout le monde hein, comme Coco l'a dit. On peut être surmené. Aujourd'hui, les techniciens Pape Jean avec le digital, il peut être surmené. Donc je me dis que beaucoup de personnes peuvent être surmenées. C'est vrai, à force, Nafisa, oui, prends vite mes photos parce que rubrique mode et beauté, donc il peut être surmené. Être dépassé. Donc on va aussi rappeler qu'on nous suit à travers Facebook. Donc on va faire des gros bisous à Falilou Diaw, Dira Pierrette Sow, Licho Ndiaye, Dedoye Dia, Licho Ndiaye qui est là, Mami Mané, Mbake Silla, Lena Gassama. Donc on leur fait un gros poutou, on leur dit bonjour et bon début de Ramadan parce qu'on n'a pas eu le temps de leur parler avant le Ramadan. Et bonne fête des mamans aussi. C'était hier. Voilà, c'était hier. Donc je pense qu'on va en parler rapidement ou bien la fête des mères? Vous voulez faire ça maintenant on peut en parler. Je vous suis. Je vous suis aujourd'hui. Tu es derrière nous quoi? Je suis derrière vous. Je vous suis à 200%. Hier c'était la fête des mères. Je pense que j'ai vu beaucoup de posts sur Facebook, etc. Mais moi hier j'avais posté quelque chose très rapidement sur Facebook c'était en anglais. Je voulais le lire ce matin, mais c'est trop compliqué. C'était juste global. C'est la fête des mères, c'est un seul jour qu'on le fête, mais c'est tout au long de l'année en fait. C'est le moment de se souvenir de la maman, tout ce qu'elle a fait pour nous quand elle était tout bébé, tout ce qu'elle s'est battue pour faire. Donc de revoir tout cela et de donner de l'importance à la mère et pas juste un jour, pas lui donner des fleurs et penser que ça suffit. Hein. Tu lui donnes un cadeau aujourd'hui, tu dis ok c'est bon, j'ai réglé mon problème pour l'année. Effectivement, c'est vrai que les mamans c'est très très important. Hier quand j'allais acheter des fleurs, alors j'ai eu un monsieur qui a dit moi je suis en train d'acheter des fleurs pour ma maman, ma belle-mère et ma femme. Mais la fête des pères on ne nous calcule pas. Ça c'est vrai. Donc comment à signer la pétition. Après on va voir comment on va gérer ça parce que effectivement la fête des mamans, je dis ça se vend mieux. Oui. Comme que papa t'as beaucoup indi les fleurs. Non. Merci ma chérie, le câlin et après voilà. Mais qui a acheté des fleurs pour les fêtes des pères? Non, arrête, Amoul. Lan lañu wara jënd à la place. Montre, les gadgets, nous les hommes on aime des choses comme. Non, c'est pas les montres, les gadgets, les fleurs coûtent cher.
Non, fleurs, ça fait cher. Les fleurs, ça va. Une rose peut coûter 3000. Et une seule rose, elle peut faire. Oui, le bouquet. Non, compliqué. Mais en tout cas, on ne peut pas comparer la fête des mères et la fête des pères. Et la fête des pères. En tout cas, je souhaite une bonne fête à toutes les mamans et aux mamans qui ne sont pas là. Parce qu'il y en a aussi qui n'ont pas eu la chance hier de pouvoir souhaiter bonne fête des mères à leurs mamans qui ne sont plus là. Mais en tout cas, je pense que de là où elles sont, elles doivent être peut-être fières de certains. Et donc, bonne fête à toutes ces mamans, toutes les mamans du monde et toutes les mamans de King FM qui nous écoutent. Donc, voilà. Bonne fête, maman. Bonne fête, la maman J de Cocodine. Comment section d'assaut ñom way nañ ben way bo xamné que teunk nañ lepp parce que da ngay am sa yaay voilà di ko sa gel bu la wowe nga daw rapido sa yaay bu la wowe ngay tok di ñaxtu alors que quand tu es dans des situations yo xamné que c'est difficile même yow tu sais que tu as tort tout le monde sait que tu as tort mais ta maman dalay jappalé voilà bo nek ci yenn situation que ce soit en tôle que ce soit dañuy ñew sax né togn na partenaire in crime voilà elle est toujours là. Elle est toujours là. Voilà, en tout cas, bonne fête à toutes les mamans. Donc, Coco, les internautes sont en train de te souhaiter bienvenue. Donc, je vais te laisser mon téléphone que tu puisses voir un tout petit peu les commentaires. Ils sont en train de te dire welcome, Cocody. Bonjour, comment ça va? Ils sont nombreux. On va les lire tout à l'heure. On va écouter Section d'Assaut. Je pense que c'est calé. Bossman, patron derrière. On l'écoute très rapidement. Il est 8h28. Vous êtes sur King FM. 33 minutes sur King FM, Morning King. Aujourd'hui, je suis bien accompagné. Et une belle chanson de Section d'Assaut. Et on passe directement à notre rubrique Souvenirs avec Bintou. Comment ça va? Tu continues avec ça, tu vas déstabiliser complètement. Force l'anglais, quoi. Je te dis. Souventel. Ah, ok. Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? J'ai vu que tu as préparé quelque chose de spécial. Ouais, comme que nous avons weeru koor dañuy wax temps boy fàttaliku ba ñuy woor temps boy. Est-ce que dans le woor ça temps boy? Hein? Bien sûr. À quel âge? À quel âge est-ce qu'on commence officiellement à jeûner? 7 ans. Sérieux? Wow. 20 ans. Merci. Je me disais bien que si j'avais tourné à gauche là j'allais avoir un âge. Moi je n'ose même pas commencer. 27. Non, je viens d'arriver. Tu viens d'arriver. Je viens d'arriver. Mais est-ce que tu sais que tu warrior? Si. Ok. Ouais. 7h. Je commence. Voilà. On est ensemble. Souvenir. Le magnéto. On attaque. tey nag souvenir dañuy delluwaat ca ba ñu nekkee xale ñu daal di fàttaliku naka la ñenn ñi daan wooree. fait bi ma nekkee xale sama yaay daf ma doon defal benn système c'est-à-dire damay ndekki mais duma añ heure ndogu bu jotee damay ndogu comme tout le monde boole si nag dama doon respecter waxtu julli et tout alors je considérais que dama doon woor. Bon, je me rappelle temps xale weeru koor bi am na benn jour je devais avoir ma xool ay 9 ans 10 ans man ak sama seex ak sama benn cousin jour boobu ñu jóg veille bi dañu tàggu dañu wax waa kër gi yëpp yëgal leen dañuy woor tey te kafuñu ci foowuñu ci réewuñu ci fajar ñoo yee sax waa kër gi ñu jóg xëdd ñu woor normal nag julli normal et tout ay booru 5 heures ci ngoon yooyu sama yaay yónni ñu suñu kër maam ñu dem fekk ñi dëkk ak sama ñoom maam ñu yekkal leen loon woon ndogu ceebu yàpp fekk desoon na ay 30 minutes 1 heure de temps yooyu noonu balaa ñuy ndogu ñun daal ñu ñëw fekk ceeb bi nuñ ko yekkee noonu rek man ak sama sœur bi ak sama cousin bi toog lekk koor googu daal mën nañu wax suñu seul koor bu ñu fas yéene woon sérieux ñu ci ndax dañu dem ba mu des ay 30 minutes 1 heure de temps balaa ndogu ñu jël ceeb bi dóor ci bagaat jóg nag dem ñibbi kër ga déclaré waat ñëpp ko dañoo woor sañu woor faf nag maam cousine bu seytaane boo sama yaay ne ko ñi dañoo yegg si kër gi lekk kër gi jour boobu ndogu ñu normal. Je suis certain que tu as 10 000 histoires maintenant. Yo. Souvenir, Tomboy. Avant que tu n'attaques, j'ai eu à peu près la même histoire. J'ai appelé mon fils pour lui demander est-ce que tu as jeûné. Oui, tu as jeûné, tout ça. J'appelle ma fille. Oui, j'ai jeûné. Mais Asana a acheté un pinton et il a tout gâté.
J'ai dit, mais attends, Hassan a acheté un pinton, Moylan. Elle dit, non, lui, il n'a pas jeûné, il a acheté un pinton et il a amené et j'ai mangé ça par erreur. J'ai dit, ok. Donc, c'est comme erreur. Dogul sax nag. Dogu mën na continuer woor bi. Yàlla baal na ko. Pour te dire que ku ci nekk ci ñun ba nga nekkee temps booy benn pain wala benn dara romb na la rek xet gi rek nga ne xaaral ma jéem a tànn da ngay suicidé wu. Parfois tu fais même pas exprès. Jàpp julli bi moom man j'en profitais pour prendre de ces gorgées. Kii bi partie bi ngay kii ndox bi. Oh lekk la gémmiñ bi c'était doux hein. Ah non ça je c'était vraiment ma jàpp ay 2 heures de temps nekk ci sëlëmu bi rek sëlëmu bi. booy sangu tamit mën nga fa def benn 1 heure de temps lekk banaan bi après lëmas ko ci papier toilette bi. dugal si mbalit bi parce que waaw. non mais ku ci nekk ak sa femme yaay gis ñoo xam ne nekk ci suufu rondal yi la ñuy dugg coob li ñuy coob ba pare génnaat xoola boo génnee nag li ngay njëkk def mooy nga fomp sa tuñ yi sa gémmiñ bi nii ba mu cil fëgg say yére ba mu nice pare dox sa dox dem sa yoon. jaajëf voilà. Djibi Ndiaye nee na au temps boy j'étais tellement têtue je jeûnais malgré la volonté de ma maman et au moment de la rupture du jeûne j'étais déjà en pleine nuit avec des ronflements mënuma woon mais dëgëroon naa bopp rek donc Djibi Ndiaye yow da nga doon wóor quoi da nga bëgg wax ne que tu jeûnais. D'accord. te ba pare heure dog bu jotee ñun ñooy ñëkk toog ci table. Ah oui ba pare mën a jàmbat nag. vraiment kon ci métti na waaw toog ñun. te ñun waaw te ñun ñoo lekk waaw te ñun ñoo lekk journée bi yëpp ñoo toog nag ceene. Ah ben mais ça temps boy woor bi moom c'était compliqué avec doo julli journée bi yëpp. Donc au moment du couper dès que papa dit ñëw leen julli à la ça court hein, de tous les sens alors que t'as pas prié de toute la journée fajar sax julli woo ko léegi nag bu heure bi jotee bu ñu wootee julli rek nga daw si gaaw ñëw lal sa sijaada julli 7 heures pare naa fi la donc vraiment non woor temps booy moom c'était dafa neex gis nga Galas Baye yaay ja nee na man bu ma doon sangu laa doon naan ci ndox bi bi may sangu waaw noonu la sangu rek di naan. Coco, tu nous as pas donné ton anecdote d'ailleurs. Non. Toi, tu jeûnais. Vraiment, sincèrement. Moi, c'était... Non, sincèrement. Moi, on me disait, Coco, tu as jeûné. J'ai dit, je suis déjà jeune. Oui, vraiment. C'était ma réponse. C'était ta réponse. Tout de suite. Tu as jeûné. Je suis jeune. Jeune, n'a pas parlé. C'est terrible, ça. J'ai fini. J'étais terrible. Non, moi, comme ça. Terrible. Bintou, toi aussi, tu n'as pas parlé. Non, Bintou, on t'appelait Petit Satan, non? Non. Coco, merci. Bintou. Oh. J'ai entendu, je t'écoute tous les matins. Donc je sais, je connais vos petits noms. Elle ne jeûnait pas. Non, dama doon woor. Mais lépp loo xam ne que heure dog dafa nekkoon restant rek dama ko doon denc. Ginax yeeg kaña yi nekkoon suñu kër man maa leen ko doon jox. Donc provision bi yëpp man maa ko doon garder. waaw. Ça c'est grave. C'est grave. Ça c'est encore plus grave. Dama doon nourrir ginax yeeg kaña yi. mboot yeeg lépp ci kër gi. yaa doon denc vraiment pour les nourrir. voilà ba pare dama amoon beneen objectif mooy xam nga dañ ne benn ci 30 jours yi am na benn jour boo xam ne boo ko wooree rek mooy woor nga 30 jours yëpp. muus bi laa doon koj pour di ko tegal muy lekk di ko jéem a koj. mais muus bi nee na ma da nga foog ne dama dox man je m'appelle Jean-Paul je vais pas manger je mange pas hein. Je mange pas. mu doxam mais quand même. Alors, Dedo Idja, elle dit bizarrement, maintenant, boy, il y avait pas ça à la maison. Avec les cousins, on faisait concours, Kodak. Du coup, notre tata nous surveillait comme du lait sur le feu. Non, ouais, c'est vrai que si vous vous faisiez surveiller, c'était quand même compliqué. Mais bon, personne ne peut surveiller personne. Moi, je pense que c'est arrivé à un certain âge où tu le prends au sérieux. Mais quand tu es un enfant, c'est-à-dire c'est l'apprentissage. Tu apprends et ce que tu dois et ce que tu ne dois pas faire. C'est ça, et puis bon, arrivé à l'âge adulte, tu prends une décision et tu dis ok, je vais faire ça sérieusement. Mais ton boy, mom, arrête, c'est compliqué. Sécurité. Tu as 100 francs dans une boutique. Direct. Direct. Et tu fais pipi, tu restes dans les toilettes 1 heure de temps. Mais yo, na fi sa bir bi, c'est comment? Fait que na yangi chop sa paquet chips wala ngay nan ndox. Oh, man mom fu ne nané na fa ndox douchette bi ñuy jël pour se laver jël naa ci naan naa ci robinet bi di jàpp guux banaan ah ben tu reconnais Petit Satan maintenant. Ah ok. Yes ma man. C'était là hein. C'était pas moi instant yi xool ñu rek kan moo ci gën a yiiw nga xool kan mooy Satan fi mu nii. Gis nga sama yére bi nu mu ëppee ñëpp mën nañ ci dugg.
Garfage là, l'air. 8h41 minutes. Moi aussi, tout à l'heure, j'ai une rubrique que j'ai créée, que je vais appeler Tube de la semaine. Une chanson à vous proposer. Un artiste sénégalais qui vit aux États-Unis, qui vient de sortir un single vraiment extraordinaire. Et ça passe, et c'est bien, c'est calme, c'est doux. Je pense que c'est bien choisi pour le mois de Ramadan. Et on va vous le proposer tout à l'heure. Dès qu'on passe à la musique, on va aller chercher ça parce qu'on est venu avec énormément de retard. C'est quelque part dans les machines. Et on va vous faire découvrir ça. Il s'appelle Léon Bassen. Il faisait partie du groupe, un groupe qui s'appelle Super Kadoumak. C'était le groupe de Ombre Zayan à l'époque. Ils étaient deux. Lui, il est parti aux États-Unis. Lui, il est resté ici. Mais ils ont tous les deux du succès. Lui, il le fait aux États-Unis. Et on va écouter son nouveau single tout à l'heure. Je vais vous le proposer. Première découverte pour vous ce matin. Merci Coco. 8h42 minutes. On a le temps d'écouter un peu de Zik et on revient très rapidement. 8h45 minutes, vous êtes sur Morning King. Aujourd'hui, je suis avec vous, Coco Jean, Bintou, Nafissa, et il nous reste encore 15 minutes avant le top de 9h. Il paraît que Paul Pogba a été aperçu à la Mecque, les filles. Alors oui, Paul Pogba, qui est un joueur de Manchester United, il a été aperçu à la Mecque. Moi, ce qui m'étonne, c'est que Paul Pogba, c'est un catho, c'est un musulman, c'est un Nafissa, c'est un Bintou, c'est un cocodine. Ouais, et puis, les mois d'après, boy umre bi mom dem na ba ci umre bi di selfie. Paul Pogba, sécurité pour nous. Non, on donne souhaiter bon Ramadan à tous les musulmans. Je pense que il était obligé. Voilà. Il était de passage. Mais moi, j'ai trouvé ça mignon parce que je pense que c'est un catholique, Paul Pogba, parce que Paul, c'est un nom de catholique. Après, je sais pas, on sait jamais, mais moi, j'ai trouvé ça mignon, le fait qu'il soit à la Mecque. En fait, faire son umrah. Je pense qu'aujourd'hui, les noms peuvent vous fausser. Hein. Je connais des Alain, je connais des gens qui sont musulmans. Genre, moi, Nafissatou, catholique. Tu as vu. Donc aujourd'hui, surtout au Sénégal, c'est tellement... Oui. Mélangé. Parce que dans une famille, il y a que moitié est catholique, moitié est musulman. Donc du coup, comme que les phénomènes que les gens nous jurent le bari, donc pour Toronto, ils ont le catholique et tout le voilà. Non, du phénomène des problèmes de moi, dinga mënul entretenir 12 d'hommes. Donc tu es obligé de take quelques petits parce que t'imagines tu as 5 Nafissa. Ah ouais. 5 Bintou et 2 Coco Jean. Non, pas deux. Si tu en as 2, tu as des problèmes. Un seul. Surménage. Ton surménage, là, moi, je l'associe au stress direct. Parce que c'est... Wow. Non, mais en tout cas, moi, je trouve que c'est quand même très, très mignon de sa part, le fait d'aller Umrah. Parce que c'est pas souvent qu'on le voit, mais par exemple, Dembaba, Moussa Sow, eux, ils vont souvent à la Mecque, ils vont souvent faire la Umrah, ils vont, voilà. Donc, il y a énormément de footballeurs, de sportifs même, on peut dire, internationaux, qui vont à la Mecque pour Umrah ou pour Dem Mecca. Donc, c'est très mignon de leur part. C'est très mignon. Des fois tamit mën na nek découverte parce que comme que ñom dañuy bëgg di découvrir lu nek on ne sait pas la raison. Moi c'est surtout ce point là que je pense. Mom nga xalaat nek découverte. Découvrir et c'est l'occasion, ils en profitent. L'équipe de Cristiano Ronaldo, c'est le Real de Madrid, ils ont fait aussi une petite vidéo très mignonne où ils souhaitaient bon Ramadan à tous leurs frères musulmans. Donc de plus en plus, on sent l'implication de tout le monde. Même donc, Facebook m'a envoyé. Même Facebook officiellement. Oui. Vraiment. Officiellement. Même Snapchat. Bonjour, c'est Facebook. Bon Ramadan. Ouais, c'est Facebook qui t'a parlé. Ah bon? Tu parles maintenant. Ah oui? Facebook. Même bo amé ay yenn taux d'amitié ak yenn nit yi sax dañ lay naan tant de personnes vous a suivi, vous êtes amis avec tant de personnes et tout ça. Facebook day communiquer ak yow de. Oui. Je le vois. Waaw ouais. Parfois je me dis hey, dama ci en retard. Facebook hein? C'est pas possible. Alors, Djibindia qui dit c'est à la mode maintenant, mais j'ai lu quelque part hier que Paul Pogba, jeune, mais j'en ai pas la certitude. Et même Cristiano Ronaldo a souhaité Ramadan Moubarak à tous les musulmans. Ah, tu as vu? Effectivement, c'est vrai qu'ils ont dit qu'ils jeûnent. C'est pas par hasard. Si on cherche bien, on trouvera. Mais... Welcome Coco, yaa ngi nekk at ay xale yu terrible. Nous on est sage. Non, mais donc teel a commencé yak suñu der. Je souffre. J'ai même chaud là où je suis. Tu as chaud, hein? Non, elles sont bien, elles sont très gentilles. Je les écoutais avant de venir m'asseoir dans cette chaise là. C'est la terrible, c'est celle qui était assise ici avant. Tu étais notre accompagnateur. Momo terrible.
Matin, sur mon message, ne me coucou avec le gros cœur. Mais ça me faisait plaisir. Donc aujourd'hui, on t'accueille vite, mais moi, j'étais en train d'envoyer les textos en conduisant. Le satanisme, demain, il revient. C'est pas bon. L'homme juste né, le Sénégal est le seul pays où la cohabitation musulmane catholique est aussi bien représentée au point d'être citée en exemple. Ça, c'est vrai. Ouais, ça c'est clair. Bokk nañ ci réew yi nga xam ne que cohabitation catholique musulman dafa nekk d'une manière boo xam ne que on le préserve d'une manière saine. Ce sont les images de Paul comme ça. Voilà, c'est les images de Paul Pogba. Donc, et puis mon matos bi daf ko jàpp ça. Ouais, je pense. Kii bi laxasaay bi. C'est sérieux là, il y a les c'est pas une petite affaire. Mais bi si tu es pas musclé la façon tu pars, tu mets le truc, tu mets non bi xoolal muurul ñi nga xamante ne musclé wuñ daa leen indil mode beauté par rapport ak loolu pour ni ngeen di def boo leen di dem umra daal. Moi j'en connais un qui était allé à la Mecque. C'était pas beau à voir. Taïfin jëmbal seen. Taïfin man daal dinaa xool nu ma leen di indilee solution pour ngeen mën a kii te foog naa Bintu tamit il faudra qu'on amène le anti-sàcc. Parce que dégg naa am na ñuy dem umra di sàcc donc dinaa leen wan di ngeen mën a def et ce sera une astuce de ma maman. Comment faire pour camoufler son argent et qu'on ne te vole pas. Sérieux? Oh wow. Ça c'est. Ni sàcc. Mais sàcc de trucs et astuces. En général, c'est les filles quoi. Jigéen yi mooy ñi sol tout en noir yi. Waaw. Dafa am ay cëfër yoo xam ne que dañ koy àndal quoi. Non, trucs et astuces foog ñu indi. Foog ñu indi comment faire pour vraiment sécurité pour nous quoi. Qu'est-ce qu'on fait? Portrait du jour? Portrait du jour. 8h51 minutes, Morning King, portrait du jour. Let's go. 1, 2, 3, portrait. Kaltoum, de son nom complet Kaltoum Ibrahim Al-Saïd, est une chanteuse, musicienne et actrice égyptienne. Née à Temaye El Zahri le 30 décembre 1898 et décédée le 3 février 1975 au Caire, surnommée l'Astre d'Orient, elle est considérée 40 ans après sa mort comme la plus grande chanteuse du monde arabe. Son engagement dans des œuvres caritatives lui valut le surnom de cantatrice du peuple. Sa mère, Fatma Al-Malij, est femme au foyer et son père Al-Shaï Ibrahim est imam. Kaltoum est née le 21 décembre 1898 à Temaye dans une famille pauvre de 3 enfants. Son nom est inspiré de celui de la 3e fille de Mahomet et de Khadija. Afin d'augmenter les revenus de la famille, son père interprète régulièrement des chants religieux lors des mariages ou de diverses cérémonies dans son village et aux alentours. C'est en écoutant son père enseigner le chant à son aîné qu'Oumou Kaltoum a appris à chanter certaines chansons par cœur. Avec sa voix puissante et claire, Kaltoum chante la religion, l'amour et la nation égyptienne. Amie du président Nasser, elle constitue avec l'homme politique l'un des symboles les plus forts de l'unité nationale égyptienne. Peu après la guerre de 1967 avec l'Israël, elle donne une série de concerts nationaux et internationaux dont elle reverse les bénéfices au gouvernement égyptien. Alors aujourd'hui, mon choix par rapport au portrait du jour, déjà pour rester dans le contexte du Ramadan, donc j'ai décidé de prendre Kaltoum qui est, on l'appelle Kaltoum par exemple, c'est dans son pays en Égypte, mais son nom c'est Kalsoum. Donc Kaltoum c'est Kalsoum. Donc nous au Sénégal on dit Kalsoum. Oui. Voilà, donc c'était une chanteuse égyptienne, mais elle ne s'est pas limitée juste à l'Égypte. Ça a été aujourd'hui la portée de ses actions, la portée de sa voix a fait le tour du monde parce que c'était une chanteuse qui est connue au niveau international. Parce qu'on a eu plein de gens qui ont fait des témoignages. Par exemple, on a eu, après avoir vu un concert de la chanteuse égyptienne Kaltoum en 1967, Gérard Depardieu décide de se convertir à l'islam. Très ému par sa voix, venue d'ailleurs, il fut durant 2 ans, car cela ne dura pas, un fidèle assidu de la Grande Mosquée de Paris. Et tout ça pour montrer qu'aujourd'hui, elle a même, grâce à sa voix, réussi à faire convertir des gens à l'islam. Et aujourd'hui, par exemple, Youssou N'Dour, son album L'Égypte, il a été inspiré par cette dame-là, qui est quand même une dame qui a la main sur le cœur, parce que vous avez entendu dans le magnéto, elle a eu à faire des concerts quand il y a eu la guerre et à reverser ça à l'Égypte. Et c'est vraiment pas donné à tout le monde aujourd'hui de gagner des millions et de tout prendre et de donner. Voilà. Et elle l'a fait, et pas une seule fois, elle l'a fait à maintes reprises. Donc c'était vraiment une dame. Là, par exemple,
en sourdine, je pense, vous entendez une chanson qui est très 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 célèbre, hein, parce que Bataille Nyonko de radio, on entend ça un peu partout. Donc c'était Kaltoum, qui était vraiment une dame qui a vraiment apporté, je peux dire, à l'humanité. Parce que moi, quand je dis qu'il a beaucoup apporté, c'est parce que tu ne t'es pas limité à ton pays. Ça a fait le tour du monde, que ce soit en Afrique, parce qu'aujourd'hui c'est une Égyptienne, et pourtant on écoute en Europe, on l'écoute en Afrique, on l'écoute beaucoup, et jusqu'à présent, donc elle a été, on a dit, la chanteuse arabe la plus populaire. 40 ans après sa mort aussi, ça c'est vraiment pas donné à tout le monde. Donc aujourd'hui c'est elle mon portrait du jour et je suis très très fière de parler d'elle aujourd'hui. Ok, on peut écouter un tout petit peu. Wow, comme elle a dit, c'est une très très grande dame par rapport à cela. Elle a joué à l'Olympiade en 1967. Après cela, qui a le général de Gaulle, la grande dame, la voix incomparable. Par rapport à cela, elle avait une capacité, elle pouvait faire 14 000 vibrations par seconde. Donc, wow. Donc c'était une personne, elle chantait puissante et claire. Comme ça veut dire que Kaltoum, c'était une grande dame, une grande voix. C'était une grande voix. Donc comme Bintou l'a dit, elle avait 14 000 vibrations quand elle, c'est-à-dire elle était vraiment, elle apportait beaucoup. C'est-à-dire et quand elle chantait, elle le prenait du fond d'elle-même. Donc une dernière chose aussi par rapport à elle, quand elle est morte, ils ont fait un deuil national et dans toutes les mosquées, donc pour dire que toute l'Égypte l'adorait. C'était une dame vraiment, elle était appréciée au niveau mondial. Et jusqu'à présent, jusqu'à nos jours, on écoute encore ses chansons. Donc aujourd'hui, je pense que le but d'un chanteur, c'est même après ta mort, que les générations qui suivent puissent se rappeler de toi, puissent écouter tes chansons. Donc c'est des chansons qui ne tarissent pas, qu'on écoute tout le temps. Je pense que c'est quelque chose qui est voulu par tous les grands chanteurs, que la musique puisse continuer à vivre après. Voilà, et elle, son papa était imam, donc c'est à travers les versets de son papa qu'elle a commencé à chanter. Donc elle a commencé par chanter les versets qu'elle entendait son papa réciter, et c'est de comme ça que lui est venue la passion de la chanson, parce qu'elle avait une belle voix, et après son papa l'a soutenue, elle allait chanter un peu partout, et maintenant c'est devenu une icône internationale de la musique orientale. Donc voilà pour le portrait du jour. Kaltoum. Moi j'ai encore Kaltoum dans ma tête, mais bon, je pense que c'est la même prononciation. Ouais, c'est la même chose. Ami, États-Unis, je pense que Amy la Tout à fait. Voilà, c'est tout à fait. On a quelques minutes, Amy, on a quelques minutes de 9h, il nous reste encore 3 minutes. Vous êtes sur Morning King, King FM. 99.4. 9h sur King FM 99.4. Je suis avec Nafissa, je suis avec Bintou. Et c'était tout à l'heure, c'était Yemi Hallyday. Temperature. J'aime bien cette chanteuse, elle fait des très belles chansons. Elle fait de très belles chansons et elle est super stylée. Moi je trouve Yemi Hallyday, elle s'habille très très bien. Hein. Donc en parlant de stylé, de styliste, mode et beauté. Mode et beauté. On attaque mode et beauté. Oui. Mode et beauté. Oui, man, Kokoji. Oui. Il y a une expliqué. Mais je te dis que mode et beauté. Là, on a expliqué mode et beauté. Sérieusement. Non mais on va parler du turban. Le turban qui est un accessoire très tendance. Et là avec le ramadan, hein, si vous avez des vilaines têtes comme la mienne là, hein, les cheveux mal faits, le turban c'est vraiment un accessoire. Regarde, elle voulait juste qu'on dise non, tu as une belle tête. Non, tu as une belle tête. Non, là j'ai le turban, mais sérieusement, hein, sécurité pour nous. Non, ne dis pas ça parce que moi j'en ai vu une fois. Elle enlève mais elle s'en fout. Regarde. Ah oui. Tu parles selfie. Selfie.
Je sais pas. Ok. C'est Baba. En tant que Baba mal. Ok, qu'est-ce qu'on dit sur le turban? Alors, ce qu'on va dire sur le turban, j'ai ramené des modèles, alors que Chérif va gentiment me faire passer pour qu'on puisse en parler par rapport aux couleurs, par rapport à la façon de le mettre. Donc là, la première image, on a un turban qui est très joli, coloré, avec des petits motifs un peu, avec le pan, l'œil du pan. Donc c'est très très joli. Bitamid, il est très particulier. Bintou, je ne sais pas si tu as vu ou pas. Il est en soie, il est très très beau. Ça laisse apparaître un tout petit peu les cheveux, les couleurs aussi sont très été. Par contre, soie bi damay xaw a hésiter tuuti parce que le fait que nga koy sol voilà des glisser tout ça. Voilà, alors pour mën ko maintenir ni mu taxaw, donc ce que je vous conseille c'est d'avoir des pics. OK. Donc quand vous mettez le turban, vous le serrez très bien au niveau de la tête. Vous prenez les pics, insérez quoi juste ici côté pour éviter mouidano. Parce qu'il y a vraiment une façon de le mettre. De toute façon, j'essaierai de proposer tout à l'heure, demain, même pas aujourd'hui, parce qu'on n'aura pas le temps, mais demain un tutoriel pour turban. Parce qu'il y a énormément de façons. Donc Chérif, tu vas nous montrer la seconde image. Voilà, là on a la deuxième image. Alors elle, c'est une princesse du Qatar aussi qui a très très bien porté son turban. C'est pour dire qu'aujourd'hui le turban, c'est pas seulement pour Yere Olof. Oui. Donc là vous avez vu qu'elle est en petite cape avec ses bracelets, son collier, ses lunettes. Elle est super fashion. Ouais, stylé. Donc c'est vraiment pour dire que le turban, il faut pas penser que le turban est uniquement pour les habits traditionnels. Aujourd'hui je suis venue en turban aussi pour montrer que le turban pour Yere Olof, c'est parce que maintenant je suis en jupe, en body, en gilet, donc c'est vraiment pour dire que le turban ça va avec vraiment tous les habits, c'est vraiment stylé, c'est mignon et c'est très facile à faire. Donc turban beaucoup qui tu te dis mais c'est difficile, alors que bon à mes tutoriels tu le fais vite fait, tu l'enlèves et tu le remets. Oui, je peux l'enlever et le remettre, pourquoi pas, et le remettre d'une autre façon même. Voilà, pour montrer un tout petit peu comment on fait ça aux auditeurs, comment on fait le turban. Donc Chérif, tu vas montrer, j'ai défait mon turban. Donc là, je vais encore le mettre d'une façon différente. Voilà, comme ça, je le roule. Je vais le rouler jusqu'à la fin. Voilà, comme ça. Et je prends mon turban, je me def ko ben genre boule. Ci kanam. Ouais, ben boule ci kanam, bu ma nexé def ko nonou. Ça c'est pas le truc Naija. Voilà, donc là ça fait un peu l'elfe là. Puis je pense que vous le connaissez parce que vous le voyez souvent. Exactement. Donc voilà, ça peut être comme ça peut être après l'avoir enroulé, vous le mettez juste à côté comme ça. Donc là aussi ça peut donner un truc mignon comme ça. Donc voilà, pour dire que le turban, il y a vraiment énormément de façons de le mettre. Là je vais me limiter à comme ça pour éviter que defaat bala koko di ma ré ndax fi mu ne yàkkamti na sama fulaar bi tas pour mu mën ma reetaan. Gis lan moo nekk ci suufu bool. Voilà, sauf que je ne vais pas lui laisser ce plaisir là. Donc j'ai fait ma petite crête dama dabala ak sama turban. Donc vraiment pour dire que avec le turban on peut faire énormément de choses. Donc Chérif, tu vas nous mettre la prochaine image. Parce que j'ai ramené beaucoup 10 modèles de turbans. Vraiment, voilà. Là, c'est celui-là que je viens de faire, Coco. Oui. Bi, il est très joli et la couleur est super belle. Voilà, flashy, beau, très très stylé. Donc Bi, c'est le classique du turban. Bon, tu prends ton turban, tu ramènes tout devant et tu l'enroules. Donc c'est très joli. Par contre, turban, ça kanam bi nga make-up ko touti xawa ki dal parce que voilà, parce que mettre le turban comme ça et laisser son visage tristouné comme je viens de le faire là, c'est pas trop top. Le turban est très stylé, donc maquillez vos visages, mettez un rouge à lèvres. Là par exemple son rouge à lèvres c'est rose fuchsia, la même couleur que le turban. C'est très très joli. Au niveau des yeux, elle a mis du vert, une couleur qui s'associe très très bien avec le fuchsia. Donc Chérif, la prochaine image. Voilà, là aussi on a un joli turban, sauf que la différence avec l'autre c'est que Bi dafa am benen foulard bo xamantene dang koy dougal ci bir et tu fais le nœud devant pour avoir le petit côté rastaman. Donc Bi aussi il est très très stylé. Donc pour les gens qui n'ont pas de rasta, ce que je vous conseille c'est d'attacher vos cheveux, de mettre un premier foulard et ensuite de mettre le second foulard pour pouvoir faire votre turban et avoir la grosse bosse derrière. Donc Chérif, la prochaine image, voilà, celui-là aussi c'est celui que j'ai fait tout à l'heure. Donc après avoir mis le foulard, vous enroulez, vous faites un petit nœud, vous le continuez jusqu'au bout et vous le mettez à côté, soit du côté droit, soit du côté gauche. Donc genre frange là. Donc c'est ça, c'est ce que j'ai là, la crête. Donc soit vous le mettez à droite, vous le mettez à gauche ou sinon vous faites une crête et vous l'envoyez derrière.
Bintou, tu dis rien. Moi, depuis tout à l'heure, moi, je cherche qu'est-ce que je peux te dire. C'est joli, mais c'est toi. Aide-moi. Dis quelque chose. Dis-moi ce que tu as déjà fait ça. Tu le fais? Oui, mon fils. Ou bien tu n'es pas. Dis-moi sa boîte. Bintou. Respecte Cocodine, c'est ton aîné. Respecte Cocodine. Je vais couper ton micro, hein? Mais attends. Coupe-nous, on a Daouda qui est ici. Je te dis, ici tu nous touches. Je vais là-bas. Moi, je fais ma Tu technique. vas voir. Attention, hein, sécurité pour toi. Donc, Chérif, la prochaine image sans plus tarder. Voilà, là aussi on a deux modèles de turbans. Alors toutes les deux sont mannequins. Donc la première et la deuxième, on a Bella Hadid. Donc elle aussi, elle porte super bien le turban. Donc le premier turban, vous avez vu aussi, il est très classique. Donc le fait que elle a mis le foulard, elle l'a attaché en arrière et ensuite elle a ramené les deux pans devant. Et elle a fait des petits modèles qui sont très très mignons et elle a ramené voilà, et la couleur aussi est très jolie. Donc Bolen Setlo, le turban est toujours associé à la couleur qui est sur le haut, jamais associer le turban à la jupe ou au jean. Donc jamais on ne fait ça. Donc il faut toujours associer le turban à ce qu'on a porté. Donc que ce soit la première et la deuxième image, vous avez vu la première avec le bleu, c'est associé au bleu de son top. La deuxième, le côté argenté est associé à sa robe. Donc pour dire que c'est vraiment, il faut toujours associer ça au top ou à la robe. La prochaine image. Voilà, là, c'est vraiment le classique du turban. Donc, d'habitude, ils ont des cheveux assez épais, crépus, ou bien des mèches, voilà, des rasta. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, si vous voulez avoir cet effet-là, pour avoir la bosse derrière, donc ce que je vous conseille, c'est d'abord de mettre un foulard, d'enrouler vos cheveux dans un gros foulard, et ensuite mettre le turban en haut. Donc là, vous avez vu qu'elle le porte très bien. C'est vraiment, c'est très chic, hein. Moi je trouve que c'est mignon. Donc elle l'a mis avec son jean, sa petite robe et tout, ses baskets, donc c'est très très mignon, ça lui va à ravir. Donc je vous le conseille, hein, avec Corgi, par contre pas des pulls. Celui-là il est grave mignon, il est grave mignon. Donc les couleurs en été, là elle a melting pot là, c'est-à-dire elle a 50 000 couleurs sur son truc, mais par contre ça je ne le conseille pas au teint noir. Faut faire très très attention aux couleurs. Hein? Mais pourquoi? Parce que couleur bu nek ak teint bi mi andal de Coco. Mais pourquoi? Attention de. Ah, les teints noirs vont pas être. Mais il y en a pour eux. Vous pouvez aussi. Mettez ça, c'est joli. Tu es noir et puis tu mets un peu de noir en haut là-bas et puis d'ailleurs. Voilà. Oh. Coco style. Merci. Chérif, on va passer à la prochaine image. On va passer à la prochaine image. Je pense soit qu'il doit être la dernière. Alors là aussi, le turban est super, super mignon. Donc, Bi, elle a mis le foulard, elle a ramené en avant et elle a fait le petit nœud de Hello Kitty. Donc, c'est vraiment mignon. Vous faites qu'elle est mourou totalement. Donc, ça, c'est vraiment chic, c'est mignon. Alors là, elle avec le rouge à lèvres, je ne sais pas si vous avez vu, et le fond des yeux qui est un peu mauve, ça aussi, c'est très, très mignon. Et le mauve du turban, il va très bien au vert du haut. Donc tout ça encore, ça rejoint qu'il faut toujours assortir le turban à la couleur du top. Donc voilà. Chérif, je ne sais pas s'il reste une image ou pas. Je pense qu'il reste une dernière. Non? Voilà, donc c'est tout aujourd'hui. Voilà, il reste une dernière image. Je me disais, mais il y en a une qui a disparu. Donc celui-là, c'est plutôt pour le Moromo Bintoui qui ont la trentaine, 35 ans. Si vous voulez faire vraiment un truc chic pour aller au travail, donc je vous conseille ce foulard-là. Donc il est en lin avec le nœud à côté. Donc souvent, c'est des foulards qui sont déjà faits. Mais au pire des cas, prenez un tuto et essayez de le faire parce qu'il est très très facile. C'est-à-dire le nœud du côté est très très facile à faire. Voilà, pour ce moromil, la trentaine, 35 ans, c'est vraiment très chic pour aller au travail. Hein, Tata Bintou, hein? Coco, arrête de te moquer. Elle a 35 ans et elle a la fleur de l'âge. Je ne me moque point. Ah, mais alors? J'ai juste dit qu'effectivement, ça ressemble à quelqu'un de 35 ans. Voilà, genre Bintou. Mais ça de côté. Donc voilà, c'était tout pour la rubrique mode d'aujourd'hui. J'espère que les internautes ont adoré. Parce que bon, allez, on va un peu lire ce qu'ils sont en train de dire.
Bonjour, Youssou Soumaré qui dit bonjour, bonne journée à toute la famille King. Welcome Exidex. C'est pas Exidex, c'est mon chou. Regardez bien. Exidex, il est long. Moi, je suis là. Exidex, bu toogoon fii mi commencé laal fële. Moom daf ñuy déglu chaque matin léegi mu ne ma mais nef saa yow lan nga may wax nii. Donc voilà, Maître le juriste qui dit oh quelle démonstration. Licho Ndiaye qui dit Khadisen, Fatima Ba, Mimiko, Korgi, Warul tax ngeen biddanti. Effectivement, il y en a que je ne vois pas encore. Khadija Sarr qui dit je vous adore, on t'adore aussi ma belle. Et Socham le londonien. Bonjour. Bonjour. D'accord, il y a Dalosfal. Lena Gassama. Qu'est-ce qu'elle a dit? Rafetna machallah. Merci, Mantamit. Non, pas toi. Elle parlait de la démonstration de... Elle parlait pas de toi. Ségrégation. C'est que Dimi Ndiaye yow weeru koor bi sax doo ma bàyyi. Dimi Ndiaye turban pour homme. Bon, dinaa leen indil pas turban pour homme, mais il y a les foulards que les hommes y mettent. Les turbans pour hommes là, laisse ça. On va laisser l'autre là faire ça. L'autre là. Elle va gérer ça. Voilà, elle va gérer ça parce que quand même c'est Aujourd'hui, je suis là. On fait plus rien comme avant. On va tout jarasser, mélanger. D'accord? Demain tu fais mode. Demain tu vas faire sport. On va courir dans les locaux. Dans les locaux. Oui. Est-ce que tu sais qu'on a gêné Le travail continue. Amul yermande légui Coco Jean dama bëgg nga wax ñu ci insolite bi nga xamantene mo am Paris Fanny. Oui. Qui a stressé vraiment beaucoup de gens. Il perd son fils dans le magasin et il commence à crier le nom de son fils. Mais comment s'appelle son fils? Très bonne question. Figurez-vous que son fils s'appelle Allah Akbar. Allah Akbar. C'est comme ça que son fils s'appelle. Le petit se perd dans le supermarché. Et donc il commence à crier. Et c'est là que c'était la panique totale. Donc c'était une série de bombes. C'était une série de bombardements. Les gens couraient partout. Je ne sais pas si vous avez vu sur Facebook le bombe alerte. Donc avec voilà. Wadi sol affaire bu weex bi ak sagam bu noir bi day daw. Sànni la sac bi ba pare tek ko ci. Donc vraiment kooku moom ça doit être équivalent à ça. Dañ ko war a teg ko. Allah quoi. Oui, Allah, tu auras des problèmes, hein. Tu es où? Tu es où? Allah, tu es où? Tu auras des problèmes, hein. Alors que mon doigt non, mais quand même. Non, mais je pense qu'il n'a pas ajouté le tu es où. Il a juste crié le nom. Oui. Imagine si c'est un gros barbu et tout là, avec le abaya. Aïe. Non, avec Macron, ça va. Ni tout Abdou, Mohamed, nous pouvons déposer les. Mais vous donnez l'autre. Non, quand même, non. Le choix d'un nom aujourd'hui, c'est important. C'est très important. C'est très important. Le choix d'une sonnerie, c'est important parce que le jour où vous serez dans un métro et que vous allez vous amuser à sonner. Voilà. C'est mon copain Bingini. C'est pas sérieux quand même. Bombe, attaque. Parce que les problèmes ou terroristes, dafa nek problème psychologique bo xamné nek dem nañ ba États-Unis légui dañoo bëgg instaurer ben loi bo xamné nek soy tukki di dem États-Unis do yóbbaale sa ordinateur do yóbba ci sa tablette et tout ça. Pourquoi? Pour des questions de terrorisme et tout ça. Les travel bans, des trucs comme ça aujourd'hui ça va être compliqué. Tu donnes un nom assez je vais dire composé à ton fils. Du dem man sama cousin bi dafa jël watu di sol ay yenn yéré et tout ça ba paré tuddu Abdou Khadr ba paré né day dem ambassade États-Unis manako mo Abdou Khadr mon frère manako demal dindi sa faut rentrer à la maison. Faut rentrer parce que si tu parles là-bas là Trump va dire celui-là là faut mettre de côté. Non, wax ko jarul muy yegg. Et puis il y a une vidéo qui circule aussi ces temps-ci qui est un peu insolite où on montre un avion rempli de personnes et au moment où voilà le commandant de bord devait se présenter, c'est là qu'il a sorti bonjour, je suis votre commandant de bord et je m'appelle Mohamed El Belak. C'était la panique dans l'avion. Tout le monde était mais un truc mais vraiment mortel hein. Tout ça pour dire que les gens sont dans la psychose. Les gens sont devenus je te dis mais un truc vraiment terrible hein, parce que quoi là je descends. Non, j'ai oublié quelque chose. Mais il y a un petit cas au RB. En plus parachute. Bon parachute ba yegg fi nga warul ba ki le mom tëmb ne nooy def ba ñaan Coco vraiment dafa dégg affaire bi après finalement
dem na daal. dañu ne góor dafa wuti doole xaw ma naka nañ koy waxee loolu ngay def rek dawul dafa wuti doole waaw da nga dem wuti ji doole. Koko dama wuti doole de on te connaît. Koko on te connaît. Je pense qu'on va écouter un tout petit peu de musique en attendant de revenir et je vais essayer de trouver la vidéo dugalal ko Chérif pour mu mën ko wan internaute pour ñu mën ci reetaan tuuti ah ben. La vidéo est là. Ah, il cherche la vidéo du il y a une vidéo du magasin ou pas? Une vidéo du magasin. Tu penses? Mooy kii wër doomam bi naan Allahu Akbar boobu lay wër. Essaye de voir si on peut trouver ça, sinon on passe à la musique. Il est 9h18, Morning King sur King FM. On revient juste après ça. 2 minutes, Good Morning King, Léon Bansen avec le single intitulé Closure, une exclusivité pour vous. Vous aurez l'occasion de l'écouter encore et encore dans les différentes émissions sur King FM et un peu partout. Il y a une Lika Rama qui vous dit bonjour. Elle vous dit bonjour à toi. C'est une fidèle du Jukebox International. Sachez que le Jukebox International durant le Ramadan n'aura pas lieu. Ouais, on t'a table. On m'a table. Ouais, donc on m'a amené ici. Donc je suis là jusqu'à la fin du Ramadan et ensuite on va reprendre les choses. Il est 9 Paul, P-Square, Naija and Lagos, Big Out Lagos. Ils nous écoutent aussi. Ils sont sur le net. Ils nous écoutent. Là, c'est normal. Voilà. Aujourd'hui, c'est la journée internationale des casques bleus, les filles. Oui. Ouais. Depuis le 11 décembre 2002 nous avons commencé à célébrer parce que c'est des hommes et des femmes qui ont œuvré pour la paix. Nations Unies de l'Union ci ay territoire des fois mu yóbbu leen foo xam ne que c'est en zone de danger ñu nekk fa di risquer seen vie rien que pour instaurer la paix. C'est des gens yoo xam ne que war nañ leen rendre hommage. Pourquoi? Parce que dañuy risquer seen vie mais aussi dañuy déplacer wu jóge seen dëkk dem ci beneen dëkk ay years te day nekk ay moment yoo xam ne que c'est pas évident nga war a nekk ci dëkk pour 2 personnes yoo xam ne que xam nga Nafisa dafa diplomate mais yow moom diplomato nga mu war leen consolider yéen ñaar ngeen war a jiboo day métti des fois day métti. Qu'est-ce que... Alors, les casques bleus, en grosso modo, c'est les gens qui sont envoyés par l'ONU, souvent dans des territoires, on va dire, même très très dangereux. En fait, ils sont choisis dans différents pays. Ils sont choisis dans différents pays. Des fois, Afrique, c'est des gens qui vont en renfort pour l'armée d'un autre pays. Donc, c'est eux les casques bleus. C'est vraiment des djambars. On a des casques bleus parce qu'on a souvent des gens qui quittent le Sénégal. Nous l'en du Mali, nous l'en du Darfour, nous l'en du vraiment dans beaucoup de pays. C'est dans ma tête, hein, j'allais dire Darfour. Oui, les Américains souvent, de l'Indijel, de l'Indiobu Afghanistan, de l'Indi Afrique. Les Français, de l'Indijel, Fofu, de l'Indi Afrique, Mali, dans plein d'autres pays. Donc qu'est-ce qu'ils font spécialement pour cette journée casque bleu? Qu'est-ce qui est prévu? C'est quoi le programme? C'est juste pour que on pense à eux et rendre hommage. On les garde dans le cœur. Rendre hommage. Ñi nga xam ne que dafa génn àdduna ñu fàttaliku leen. Mais aussi montrer benn facette qu'est-ce que c'est que des casques bleus, lan mooy seen liggéey, lan mooy seen objectif et tout ça parce que c'est des travails yoo xam ne que en général duñ leen mettre en avant. Si journée yi rek nañ leen di mën a génne exposer leen expliquer par exemple mën nañ jël benn espace Douta Seck teg fa ay nit yoo xam ne que c'était des casques bleus, des références wax li nga xam ne que moom lañu liggéey parce que des fois nit wala pays benn dëkk nekk ci situation politique boo xam ne que c'est instable même bu fekkee ne que y a les présidents y a les naka lañ leen tuddee sa parti politique et tout ça mais y a des gens yoo xam ne que c'est des personnes externes ñoom ñoo gën a mën a am vision wu problème bi wala mën a jàpp ne on fait ça wala on fait pas ça donc ay rôle yu bëri la ñuy def ci liggéey boo xam ne que rafet na donc je pense qu'il y a beaucoup de choses ça dépend ci pays bu nekk naka la koy célébrer. Exactement. Je vois un slogan paix, justice, sécurité, peace, justice, security. Et effectivement, ça globalise. Voilà. Et Chérif est en train de montrer des images qui sont très importantes parce qu'il a montré une image où on avait beaucoup de nationalités par rapport au casque bleu. Et là, il est en train de montrer une femme. Donc tout ça pour dire qu'aujourd'hui, c'est tous les continents. C'est plus seulement les hommes. Les femmes sont à l'intérieur. Les femmes vont faire le même travail aujourd'hui que les hommes. Parce que au niveau du Sénégal maintenant, quand vous voyez un policier homme, vous voyez la femme à côté. Donc tout ça pour dire que même au niveau des casques bleus, voilà, c'est très fréquent. Donc là, l'image, vous avez
avez vu le chinois, vous avez vu l'africain, vous avez vu l'américain, vous avez vu le toubab. Donc vraiment pour montrer que Casque Bleu, il y a vraiment toutes les nationalités, tous les pays sont touchés et c'est des gens qui sont très braves parce que des fois ils partent pour 2 ans. Il y en a qui partent pour 7 ans, qui ne voient pas leurs enfants. Leur femme était enceinte. Donc leurs enfants sont nés derrière eux. Donc ils reviennent traumatisés, ils reviennent avec beaucoup de problèmes et vraiment c'est des gens qui méritent la journée d'aujourd'hui, la journée internationale des casques bleus parce qu'ils font beaucoup. C'est des gens qui vont donc c'est vraiment je pense qu'il y a le son de Chris Brown, je pense même pour illustrer ça, on va mettre le son de Chris Brown si Daouda il l'a en boîte où il partait et il y avait sa femme qui le retenait. Où il partait en guerre et il y avait sa femme. Oui, il y avait une femme, c'était voilà, une journaliste. une journaliste, voilà. Ouais, et je pense que c'est un son qui peut illustrer ça, tout ça pour leur dire bravo et vraiment merci, particulièrement parce qu'on est au Sénégal, aux casques bleus qui viennent du Sénégal, qui vont au Darfour, qui vont dans beaucoup de pays qui sont dans des situations très dangereuses pour eux. En tout cas, bravo. Et... Please Don't Judge Me. Voilà, Please Don't Judge Me. Voilà, Please Don't Judge Me de Chris Brown. Je ne sais pas si Daouda il l'a. Les casques bleus de vrai Djamba et le Sénégal est bien coté et respecté par le professionnalisme de notre armée nationale. Respect, c'est vrai, respect à eux. Oui. Mais c'est loin, banel, ni watching de. Banel, demal te di. En tout cas, je pense qu'ils ont tous rejoint ce qu'on est en train de dire par rapport au casque bleu. Licho Ndiaye qui dit le Sénégal est l'un des pays qui déploie plus de soldats dans les missions de maintien de paix dans le monde. Effectivement, ils ont totalement raison. Le Sénégal déploie beaucoup dans ce genre de situation-là, que ce soit au niveau de l'ONU, que ça soit au niveau de la Croix-Rouge. C'est vraiment, on déploie beaucoup. Parce que tu as une armée, une gendarmerie, une police, une pompier à Idjambar. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est une journée vraiment pour leur dire bravo. Donc, si Daouda il a le son en boîte, on va le mettre en attendant de revenir. Ezo Cham, on va bientôt cuisiner. Vous l'avez remettre. Oui, ça ce sera la dernière rubrique du jour. 9h32 minutes. Au casque bleu, journée internationale des casques bleus. Donc, Chris Brown avec Please Don't Judge Me. 9h39 minutes parce que 40 minutes. Et on est toujours dans le Morning King avec Bintou, Coco Jean et Nafisa qui nous prépare quelque chose dans la cuisine aujourd'hui. Tu prépares le ndogu? Oui, aujourd'hui on prépare le ndogu. Alors Taïlini Togo, ce sera des brochettes de crevettes au four que vous pourrez accompagner avec de la purée, avec des pâtes, avec des frites, avec du riz. C'est super. Voilà, donc Daouda va nous mettre la musique de Fatim O parce que mon bougon de musique bidico mime, ting 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 ting, et ensuite on va faire la cuisine. Ting 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 ting. Alors aujourd'hui au menu on aura des brochettes de crevettes accompagnées avec du riz comme j'ai dit tout à l'heure avec de la purée, des frites comme vous voulez. Donc Bintou, il y a traduire ou le coco? Non, je ne traduis rien. Vas-y, tu fais la traduction. Allons-y. Alors, pour préparer des crevettes au four. Pour togo crevettes au four, ce dont on a besoin, des crevettes, crevettes forcément, du beurre, beurre, de l'ail, je t'aide. Du sel, du poivre, du piment et du jus de citron. Ça, je ne sais pas. Limon. Merci. Ok. Donc, comment préparer les crevettes au four? Comment les préparer? Alors, bien laver ces crevettes. On enlève le truc noir là qui est dedans. Là. On traduit en Wolof, Coco. Moi, je te demande, est-ce qu'on enlève le truc noir dedans? Oui, on enlève. Ok, vas-y, traduis. Voilà. Saupoudrer un tout petit peu de sel. Faire fondre du beurre. Hacher finement l'ail. Après, ensuite, mélanger l'ail émincé. Après, le sel, le poivre, le piment, et ensuite prendre toute cette pâte et pardon, j'allais mettre. Non. Et la badigeonner sur les crevettes. Ensuite, mettre le jus de citron. Après, quoi? Je t'écoute.
Version Olof. Mettre les crevettes dans les bâtons de brochette. Après da ngay jël bantu brochette nga jël crevettes yi nga def ko ci biir mais balaa nga ciy def nga diw ci diwlin wala beurre ça dépend. Voilà. Donc sortir le plateau four. Nga génne plateau four bi. Ensuite mettre du beurre. Sur le plateau. Sur le plateau. Merci. Et ensuite déposer les brochettes. Après nga jël le plateau four bi nga diw ci beurre après boo paree nga jël brochette bi nga teg ko ci kawam. Roof ko ci four. Il y a des mots yoo xam ne que kenn du ko utiliser. Merci. Laissez reposer avant de mettre, couvrir le plateau four ainsi que les brochettes et laisser reposer pendant 15 minutes. Nga dugal ko ci biir four bi après nga jël ko nga muur ko da nga koy muur yëpp ba pare après nga laisser reposer voilà mën nga ko dugal ci four bi sans pour autant allumer ou bien au pire tu laisses ça en haut sur le gaz le temps que ça prenne le goût du citron et tout ça da nga koy jël yëpp nga muur ko bu la neexee nga dugal ko ci biir four bi bu la neexee nga teg ko ci kaw gaz bi le temps que marinade bi daal di dugg ci biir crevette bi bu baax a baax. Voilà. Ensuite préchauffer le four pendant que vous avez déposé le plateau avec les crevettes préchauffer le four. Bu fekkee ne amoo four mën nga jël fourneau nga jël inde kii non naka lañ koy waxee ñi defee li ñuy lakkee kii bi grillage waaw grillage voilà waaw daaw de grillage bi nag dama ko fàtte xam naa grillage dama ko fàtte préchauffé bi man donc voilà moi je suis encore à préchauffer voilà donc si vous avez un four vous préchauffez le four si vous n'avez pas de four comme Bintou l'a dit vous mettez votre grillage et ngeen boyal seeni xal donc ensuite enfourner les crevettes les brochettes de crevettes brochette bi nga dugal ko ci biir four bi wala nga teg ko ci kaw fourneau bi vu que les crevettes cuisent très vite laissez au four pendant 15 minutes comme que crevette dafa gaaw a ñor danga koy bàyyi 15 simili ci biir four bi dina ñor. En attendant que les crevettes cuisent, vous pouvez à côté préparer votre accompagnement. En attendant que crevette bi di ñor ci biir four bi wala ci fourneau bi nga préparer li nga xam ne que moom ngay boole ak crevette bi. Alors, on va choisir chacun ce qu'il préfère. Coco, toi, tu préfères accompagnement quoi? De la purée, des frites, des pâtes, du riz? Bañul dara. À loco. Alors, pourquoi pas? Ouais. Donc, si vous voulez préparer des bananes à loco, je pense qu'aussi c'est très facile. Ouais. Il faut acheter les bananes, ensuite les découper, Oui, parce que les bananes, c'est pas n'importe quelle banane aussi, parce que les bananes à loco, il faut pas prendre les bananes qui sont vertes. Il faut prendre qui sont trop noires, qui font peur. Tu sais, les gens n'achètent pas ça parce que de fois yahoo. Mais c'est pas yahoo. C'est ça, c'est là que c'est bon. Et bien sucré. Et voilà. Donc, voilà. Mettre de l'huile sur le feu, découper ces bananes et les faire cuire. Et toi, Bintou, tu préfères quoi? Les crevettes, tu préfères quoi comme accompagnement? Dougou. Qu'est-ce que tu préfères? Dama ñuro dougou. Hein? Da nga foog ne dëkk balaa jóge. Ketchup à côté. Léegi. Kii bi ngi yàq matinal bi. Matinal mi ngi yàqu. Avec des frites. Déedéet ceeb laa ko bëgg a boole. Ok. Rice. Ok. Donc, waaw léegi toggal ñànkatang bi. Ak maa mën a togg ñànkatang. Da ngay jël ndox. nga baxal ko boo baxalee ndox bi ba mu baax nga jël ceeb bi nga tànn kii salté ya ci nekk ñoom Chérif ak ñoom Maguette ñoom Daouda ak ñoom Coco Jean ñoom ñëpp nga dindi leen boo pare nga sebet ko soo ko sebetee ba pare nga tay ko boo ko tayee ba pare nga daal di ko sóor soo ko sóoree ba pare après nga yekk ko waaw léegi boo ko sóoree ñaata temps ngay toog moo doo def tuuti dëwlin sax si kii bi ndox bi noonu pour bañ ceeb bi bañ a collé déedéet bu dee ceebu plastique bi nag ça c'est une autre histoire. Ouais, on est ailleurs. On est au Japon. Donc voilà, vos crevettes sont prêtes. Servir bien chaud avec du piment si vous voulez ou de la sauce moyo accompagnée avec voilà, accompagné sauce moyo. Moi sauce bingé dagate touti soble, tomate, poivron. Fais attention à moi. C'est un as de la cuisine hein. Il aime son palais, il aime manger vraiment très voilà. Sauce moyo je connais. Tu connais pas? Dis sauce moyo, moi mais moi un peu acide. Je vais t'amener ça demain, sauf à 18h35, 40, 19. Et là, Coco. Et puis on a jamais ne gâte pas notre. J'ai dit demain, à l'heure de la coupure, on se retrouve ici.
C'est à 18h qu'on coupe quoi? Non, moi je veux savoir à quelle heure vous arrivez ici. C'est tout ce que j'ai dit. On va couper chez nous. Voilà. On va pas rester avec toi jusqu'à 10h. Je vous enverrai une photo. D'accord, merci beaucoup Coco. Donc voilà, vos crevettes sont prêtes. Vous pouvez les servir bien chaud. Bintou, traduire. sa crevette yi ñor na ba pare léegi heure yekk rek moo jot. Voilà. Koko moom at aloko la ko bëggee man at ceeb. Il y en a qui peuvent les manger avec des frites, avec vos légumes. Donc ku nekk daal yaay xool ni ngay lekkee say crevettes. Donc les crevettes sont prêtes. Et c'est très très facile. Donc vous n'avez pas besoin d'attendre que votre femme elle le fasse. Des fois vous pouvez lui faire des crevettes au four, hein Coco. Voilà, parce que boo leen amee jabar bu mel ni Magui nga xam ne mënul dara. Point. Ben, écoutez, essayez de faire ça tout seul pour ne pas vous retrouver vraiment avec des intoxications alimentaires. Daouda, mën nga ubbi antenne bi ci 88 628 99 90. Sérieux? Oui. Ok. Il y en a qui vont appeler. On va écouter un peu de musique en attendant que Ezo Cham Dougou avec Mokhtar Senghor. Non, Mokhtar va pas appeler. Pourquoi Mokhtar n'appellerait pas? Mokhtar va pas appeler. Attends, me dis le Mokhtar va pas appeler. Pourquoi? Parce que Parce que lui-même il sait. 9h48 minutes, 88 628 99 90. Vous êtes en direct sur King FM. Allô? Allô, bonjour, Foucault. Comment ça va? Je vais bien, toi. Ça va? Oui, allô? Mais je vous donne l'eau à la bouche. Ben écoutez, c'est le moment. Si vous avez envie de manger ça, ngeen commandé ko sen kër nga xamné da ngay wacc liggéey, xam nga préparer sa yépp rek ñu dooral lako. Non, fin mi ni yeen xifal leen. Lima leen wax ni c'est pour ngeen di xifal. Donc légui yow ni da ngay woté sa kër nga commandé ko né leen aujourd'hui je veux des crevettes au four. Yow lan mo la gënal da ngay préférer accompagner ko ak attiéké wala ak banane à loco wala frites wala ceeb wala purée. Tu préfères quoi? Ah, néna bayil ñu ceeb ko ak sa benn sauce moyo. Ah, Djiby Ndiaye, mon Djiby Ndiaye. Djiby Ndiaye. Koor gi mën nga ma bàyyi? Est-ce que koor bi mën nga ma bàyyi? Quoi, donne-le vraiment. En tout cas, contente de savoir que neex na leen, que vous avez l'eau à la bouche parce que c'était l'effet. Kon saf na? Non, saf sax. Kon nag moytul yow boo gisee jigéen bu tudd Magui bu ko takk. Non, xam nga rek. Parce que mënuñu togg mbaxalu Saloum lañ mën. Donc je te dis de faire très attention dama lay wax parce que sama frère nga. Pourtant mbaxalu Saloum baax na de. Non kii moom rek la mën da nga mën nga xëy di lekk mbaxalu Saloum ba ngoon. Non, da nga koy jàngale rek. Waaw dinaa ko jàngal parce que xam nga kii la xale la moo tax mais dinaa ko jàngal c'est pas grave, c'est pas un problème. Merci Djiby Ndiaye. Voilà, Nadem Google is my friend et puis elle trouvera toutes les astuces de cuisine. Merci Djiby Ndiaye. Réer na si ligne bi. Gros bisous Djiby Ndiaye. Waa duñ déglu sax tuuti musique. Daouda mi ngi kii caw Viviane bi nii depuis sànq. Lunkele. Let's go crazy. 9h53 minutes, vous êtes sur King FM, Morning King, presque l'heure de se quitter et on est en plein Ramadan comme vous le savez, mais quelles sont les choses qu'on n'aime pas durant le Ramadan aussi? Il y a des choses qui sont j'aimerais bien qu'on parle d'une chose, c'est les gens qui crachent dans la rue, à la limite qui vomissent dans la rue. Ça c'est vrai. Donc Daouda ne dit serveur que les gens appellent pour qu'on puisse parler de ça. Je ne sais pas si vous avez remarqué que pendant le mois de Ramadan, le Sénégal devient le pays le plus humide du monde. Humide? Ben oui, ça crache partout. Ça... Allô? Justement. Allô? Allô, Bintou. Oui, comment tu vas? Je vais bien et vous? Ça va, may sant Yàlla bu baax a baax. Alhamdulillah, yàlla na sant yàgg. Tur bi naka la? Safi. Safi, ouais, j'avais imaginé. Mais bonjour Safi, ma belle. Oui, bonjour Nafissa. Comment tu vas? Je vais super bien. Ah ben oui, on dirait. Mais Safi, est-ce que woor nga? Ah, ma wooru ñu rey ma. Tu as la pression derrière toi, quoi. Ah ouais. Ñun tamit on est contraint de jeûner. Koko Jinde moo ñëw nañu woor par force. Waaw, na leen jàppale rek. waaw loolu dana def ba pare di ñu torturer nee na bu ñu paree 10 heures daf ñuy pompeloo. Coco, non, Coco. Non, est-ce que tu as entendu dire ça? Non, j'ai pas entendu. Attention, l'antenne c'est pas tout le temps ouvert. Je peux pas dire une chose pareille.
Alors, Safi, tey dañoo am benn thème. On parle des gens qui crachent dans la rue. Qu'est-ce que tu en penses? Ça crache partout. À la limite même, c'est des vomis. Parce que de toute façon, ils prennent le crachat du fond du ventre. Ils crachent. Qu'est-ce que tu en penses? wax nga loo xam ne je déteste. Je déteste ça. Tu vois les gens le faire, hein? Non, mes cousines, mes cousins. Non, moi, j'aime pas du tout. Ah oui, parce que c'est très fréquent. Les gens ont tendance à cracher pendant le mois de Ramadan. Te man xawma sax lu tax ñuy tufli pendant le mois de Ramadan bi. Tàmm la rek. Non, mais pourquoi spécialement weeru En fait, koor? je pense que ça les soulage. De cracher. Mais garde ton crachat pour boire. Est-ce que tu as le droit? Oui, si tu as le droit. Ça vient de ton corps, donc tu as le droit. Donc en gros, yow ça fait moom nee nga yow tufli yeeg wàccu yi ci mbedd bi daal waxoo si dara. Non, man bëgguma su ma ko rombee sax ça tourne mon esprit. Et vous avez remarqué que c'est pendant le mois de Ramadan qu'on dirait que ça augmente, hein? Non, c'est fréquent pendant le mois de Ramadan. Très fréquent. Te ñan ñoo koy gën a def góor yi wala jigéen ñi? ñoom Koko wala ñoom Bintu? Astafurlah. Déedéet du ñoom Bintu. Tey duma tooñ ci weeru koor lañ nekk. Du ñoom Bintu. Góor ñi la. Donc Chérif yaa ngi dégg est-ce que nee nañ góor yi ñooy tufli ci weeru koor bi donc effectivement des hommes, hein? Sécurité pour nous. Sécurité pour nous, vraiment. Et bon, Ramadan Moubarak à vous. Merci ma belle, à toi aussi et à toute ta famille. Gros bisous Safi. Ouais, kon Koko. 88 628 99 90 9h56 minutes. Allô. Salut mon ami adoré. C'est pas moi qui parle. Mokhtar? J'ai peur. Il parle avec toi, Koukoudine. Non, ami adoré. Mokhtar? Moi, c'est Bintou, mon ami adoré, et Nafisatou. Mokhtar, on t'avait pas déjà menacé? Malaraou, comment tu vas? Ça va encore bi ñu ngi ci kawam di jéem a gérer rek. Tey invité naa la ndogu crevette au four. Dimanche lay ndogu ko Bintu. Dimanche ngay ndogoo kër Bintu. Après man sama kër kañ nga ko programmé? Je sais pas yow ko programmé wax ma. Léegi jeex na dama koy programmé après je. Dimanche maa ngi dogu kër Viviane. Ben Mokhtar, ton calendrier Ramadan Moubarak est très très chargé, hein, dis donc. Hier, j'ai dogu à la maison. Comme on dit. Comme on dit chez nous, on n'est pas la même chose. Toi, tu sais, on va régler nos problèmes là-bas. On va régler ce problème-là. On va régler ce problème-là. Mokhtar, il nous reste encore 2 minutes. Merci d'avoir appelé, mon frère. Ah oui, il a raccroché. Mokhtar Senghor, le chéri de Bintou. Mais vu qu'on est en Ramadan, mon ami. Nee ko vraiment mon ami adoré alors que d'habitude bu wootee mon amour lay wax mais koor gi rek a mën lii vraiment koor bi rek a mën lii tas jàng yëpp tas nañ fi mel ni ku fi woote woon ay jàng say jàng tas nañ waaw mel ni beneen mercato moo tijji. Donc pour l'heure on va se dire bye bye. On va se dire bye bye, il est 9h58. Merci Bintou. Merci Nafissa. Oui, alors on vous donne rendez-vous demain, sauf que Bintou va le redire tout à l'heure. La matinale dorénavant commence à 8h avec Nafissa, Bintou et Cocodine. Donc on vous donne rendez-vous demain à partir de 8h avec encore plus de dark core, parce que je pense que l'idée définie c'est un peu de dark core, parce que j'ai les entrailles qui sont en train de danser du lonkele. Donc vraiment c'est très dur. En tout cas, on vous souhaite une très très bonne fin de journée et un bon dogu. À demain, bisous. À demain, ciao. Ouais. Moi je dis au revoir. Ni nga waxee au revoir. Oui. Ciao. Ba di leen wax nek ci weeru koor bi The Morning King day commencer à partir de 8h daal di jeex 10h Cocodine du am ngoon ci jukebox l'original du am si ngoon si par rapport à cela di leen wax nek koorum jàmm baal leen ñu ak di leen wax à demain. Bisous.